Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Bon, si vous êtes là, c'est pourquoi? C'est pour le tirage général pour le mois de mars. Ah ouais, normal. Nous sommes encore en février, donc bien évidemment, si tu souhaites le général, si tu souhaites le sentimental, pour le mois de février, bien évidemment, bah allez-y, hein. Fouillez, tout est déjà terminé. Le sentimental pour le mois de mars, terminé. Il y a juste le général. Allez, c'est parti, je veux savoir à qui je m'adresse, moi. Toi, tu sais, t'as vu? T'es super médium. Moi, pas encore. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bon, c'est parti. C'est quoi le programme? Bah, moi, je veux savoir à qui je m'adresse. Hein. Bah, toi, si tu regardes la vidéo, c'est que tu sais déjà. Moi, non. Donc voilà, tirage du signe. Ensuite, tu vas avoir un message de la part de tes anges. Eh ouais, qui te connaissent depuis la naissance. Ensuite, message de l'oracle messager. Voilà. Donc, tu auras un message. Ensuite, le tableau avec le 77, que tu connais maintenant à la perfection. Je vais utiliser la notice, bien évidemment. Et oui, il n'y a pas de raison. C'est pour te montrer que tu veux acheter un oracle, n'importe lequel. Il y a la notice, tu l'utilises et tu verras que le déchiffrage, impeccable. Ensuite, une, deux ou trois questions au choix avec l'oracle intuitif. Oui, même sentimental si tu as envie, il n'y a pas de souci. Je te rappelle que tout ce qui est question santé physique, santé psychologique, je conseille toujours des super médiums extraordinaires qui ont fait des études. Eh oui, des médiums qui ont fait des études. Dans le domaine de la santé, ils sont imparables, je t'assure. C'est extraordinaire. Je parle bien évidemment des blouses blanches. Donc, je ne prends aucune responsabilité sur toutes vos questions complètement loufoques. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Celle-là. Les Capricornes, bonjour et bienvenue à vous les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui se passe les Capricornes? Allez, on respire, on se détend. Les Capricornes, pour ce mois de mars, j'appelle mes guides. La première carte, aventure. Aventure en aventure. Miracle. Alors, aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Oui, t'imagines, toi, un alpinisme. J'arrive même pas à le dire. Tu t'imagines en train de grimper l'Everest. Ouais, ça j'arrive mieux à le dire. Voilà, c'est toi. C'est insurmontable. Non, ce vocabulaire n'existe pas. Allez, explose toutes les possibilités. Oui, explose. Gueule, dis quelque chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, faut le dire. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir et en blanc, essaie plutôt de percevoir des couleurs intermédiaires. Oui, exprime. Si tu as l'impression que le mont Everest est trop pénible pour toi, exprime-toi, dis-le. Et si tu n'arrives pas à trouver des possibilités, si dans ta vie c'est que noir et blanc, eh bien, à un moment donné, toi, tu décides de mettre de la couleur. Donc, s'il faut faire le ménage, s'il faut passer par des chemins de traverse, et si, ben, à un moment donné, tu fais en sorte que ta vie soit confortable. Et tu verras qu'après, il y a le miracle. Le miracle, nos ailes de lumière, donc évidemment, on parle des anges, oui, parce que je ne pense pas que tu aies beaucoup d'amis avec des ailes de lumière. T'enlaces ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, comme diraient les jeunes, t'inquiète, je gère.
C'est les anges gardiens, ça va pas être moi. Donc t'inquiète, je parle à la place. T'inquiète, je gère. Ouais, bien sûr. Bon, allez. Allez, c'est parti. Message pour les Capricornes. Alors, c'est quoi? La fée conseille. Ah, elle est jolie, hein? Alors, qu'est-ce qu'elle va te conseiller, cette fée? Bon, désolé, hein, je surveille Pampan, que j'ai stérilisé. Depuis mercredi, Pampan n'a pas fait caca. Oui, désolé de raconter la vie du trou de balle de mon lapin. C'est juste pour savoir hein, si quelqu'un a un conseil, parce que j'arrête pas de faire les allers-retours hein, de chez le veto. Alors, le problème, c'est qu'il ne fait pas caca, mais il mange pas non plus. Et je m'inquiète quand même. Bon, la fée conseille. Attention à ne pas t'éparpiller, reste concentré sur une chose à la fois. Oui, t'occupe pas des affaires de tout le monde. Hein. Déjà, la tienne suffit. Si tu peux aussi te consacrer à mon problème aussi. Hein. Oui, si tu as un lapin, si tu as eu ce style de problème, je suis preneur. Hein. Parce que là, franchement, à part essayer de le gaver de force, j'ai l'impression que je suis en train d'enfourner des noix. Bon, allez, Capricorne. Capricorne, ici nous avons un œil qui pleure, donc on parle de tristesse. Ah, j'espère que cet œil va pleurer de joie à un moment donné. Qu'est-ce qui se passe, les Capricornes? Ici, vous pleurez parce qu'il y a quelque chose qui vous manque. Ça peut être une personne, ça peut être une date, ça peut être du pognon, ça peut être n'importe quoi. Il y a quelque chose qui vous manque, ça peut être du travail. Ici, on parle de H. Il y a un homme qui vous manque. Le H, c'est tout ce qui commence par H. Oui, il te manque une H. Oui, peut-être aussi. Alors, ça peut être le nom, prénom aussi d'une rue. Ça peut être le début d'un prénom, d'un nom de famille d'une personne. Ça peut être le H de hôpital, d'hésitation, d'héritage. Ah oui, d'héritage, tiens. Bah oui, c'est logique. Vous pleurez la disparition de quelqu'un. Oui, oui, ça peut, ça peut. Ici, on parle d'un accouchement. D'un accouchement ou alors d'un projet qui est sur le point de se terminer. Et vous allez avoir un coup de téléphone. Bon, la carte numéro 2. Celle-là, on parle de naissance, de nouveaux projets, de gestation, de quelque chose de nouveau. Oui, ici, on peut très bien parler d'une mort, hein, je suis désolée, même s'il n'y a pas la carte de la mort, mais ici, il y a des larmes. La carte numéro 8, on parle de dépression, de pleurs, de morale en dents de scie. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas avec la carte manque. Il y a après le H, bah oui, ça peut très bien être l'héritage, un homme qui te manque. Il y a quelque chose ici. Hein. Ici, on parle de nouveauté, d'un accouchement, d'un coup de téléphone. Alors, quand je te parle de manque, ici, je suis gentille. Hein. Oui, oui, attends, je te lis la carte. Ici, on parle de manque, donc ça, c'est gentil. Il y a marqué mendicité, donc ça, déjà, c'est parce que tu es en manque de pognon, en manque de nourriture, en manque de quelque chose. On parle de lymphatisme, de loser, de clochard, de révérence salutaire. Donc, tu vois, on parle du petit manque jusqu'au loser. Hein. Alors, de la tristesse. Eh oui, tu as besoin d'aide. La carte numéro 40.
Tu as besoin d'aide, tu as besoin peut-être de quelque chose. Ici, on te parle de dons, de douceur, de générosité, d'altruisme, d'offres inconditionnelles, d'offres. T'en manques de cul. T'es en manque de offre de... Oui, bah, je suis désolée, c'est une paire de fesses. Hein. Oui. Tu as besoin d'aide dans le domaine... Est-ce qu'il y a un problème gynécologique? Ici, on parle de sexualité épanouie, de relations sexuelles, d'avoir envie. Bon, on a tous envie. Hein. Bon, je connais personne qui pleure au point d'avoir envie... Quoi? Je fais la traduction ici. Hein. Pleurer. Est-ce que vous faites l'aumône auprès de quelqu'un parce que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles? Bon. Ici, s'il n'y a pas le sens propre du terme, il y a l'autre côté, le vocabulaire. Ici, tu as besoin d'aide parce que tu as besoin de t'épanouir sur quelque chose qui t'attriste. C'est déjà, vous allez me dire, bah, c'est déjà un petit peu plus correct. Sandra, elle commence à... Non, Sandra, elle reste Sandra. Sandra, elle traduit. Hein, t'imagines, t'achètes cet oracle et t'as ça. Tu fais quoi? Donc ici, vous allez demander de l'aide ou peut-être qu'on va vous donner quelque chose. Soit c'est du matériel ou soit c'est peut-être juste un peu de douceur, être réconforté qui va peut-être te faire du bien. Bon, par contre, pour te faire du bien, une rose, ça risque de piquer. Hein. Ouais. Je te conseille pas quand même. Ici, on te parle d'amis, d'une personne proche, dont tu te poses des questions. Et la dernière, on parle de l'automne, on parle de récolter le fruit de son travail. Donc oui, ici, hein, on peut très bien tout simplement se dire, si tu lis, tu as besoin d'aide parce que sexuellement tu as envie, mais ton autre, tu te poses des questions, est-ce qu'il a plus envie de moi, est-ce qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, est-ce que... Hein? Et ici, on te dit, ben, tu vas récolter le fruit de ton travail. Pourquoi? Je ne sais pas. Le fruit de travail, c'est quoi? C'est un régime, aller chez le médecin, c'est quoi? Ici, on te parle de septembre, octobre, novembre, récolter, rentrer. Ah, rentrer, récolter. T'as envie de cul, tu te poses des questions, t'inquiète pas, ça va rentrer. Quoi? Je traduis. Je traduis. Hein? Bon, ici, effectivement, ça peut être dans le domaine sentimental, mais ça peut très bien être dans tous les domaines. La carte numéro 72, ici, hein, je t'ai dit que c'était une personne proche. On parle d'amitié sincère, de proche, ça peut être un frère, ça peut être un rapport fraternel, ça peut être et inconditionnel. Donc, ça peut être ton autre, ça peut être un membre de la famille, voilà, ça peut être quelqu'un de proche qui est là pour t'aider. Ici, tu as besoin d'aide, en tout cas, cette aide, tu en as besoin parce qu'à un moment donné dans ta vie, ça n'allait pas. Mais on te dit, ça y est, tu vas enfin jouir, t'épanouir sexuellement ou pas, je ne sais pas. Ici, on te parle de, tu te poses des questions sur une personne proche et t'inquiète pas, ça va rentrer. Allez, dernière rangée. Ouais, désolé, je retourne, hein, mais je vérifie, Pampan. Ici, on te dit qu'il va y avoir un accord, un terrain d'entente. Il va y avoir peut-être une signature. Dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui te tient à cœur. On te parle du soleil. Le soleil, bien évidemment, dans le tarot, c'est une très bonne carte. On parle de succès, on parle d'énergie, de confiance en soi. Enfin, on te dit que toutes les cartes négatives à côté sont atténuées grâce au soleil. En tout cas, amour été peut-être. Amour été,
tu vas enfin voir plus clair sur, dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui te tient à cœur. En tout cas, sur un domaine où il y a eu conflit. Ça, c'est sûr. Parce que c'est la carte de la dualité. Et ensuite, pour terminer, ah bah ça finit par la mort, par la fin. C'est terminé, mais on te dit quand même, il y a le trèfle à 4 feuilles, on te parle quand même de chance, d'une heureuse coïncidence. Ici, on te parle de mort, on te parle de fin, on te parle de renaissance, on te parle de transformation ici. Donc, il va y avoir accord, la carte numéro 64. Donc, on te parle de réconciliation, de terrain d'entente, de se rapprocher des convictions. Donc ici, il va y avoir un accord dans le domaine sentimental ou dans un domaine qui te tient à cœur. Ça peut être professionnel, ça peut être avec les membres de la famille. En tout cas, tu vas retrouver ton énergie, ça va être positif, hein. Tu as le soleil. Sur tous les conflits que tu as pu avoir, la carte numéro 11, tu regardes, on parle d'un arrêt brutal, d'un dualisme chaotique, de conflictuel. Donc les choses vont aller beaucoup mieux, effectivement, il y a une fin. Il y a une fin, il y a une renaissance, une transformation avec la carte numéro 30 qui est la chance, la providentielle et d'une heureuse coïncidence. Donc il y a une fin, mais je pense que tu as dû demander quand même l'aide de quelqu'un. Hein. Oui. Ensuite, dans le sens vertical. Sens vertical, ici, tu as été triste. On te parle d'angoisse peut-être, enfin en tout cas des choses qui t'ont fait déprimer. Déprimer dans le domaine sexuel, dans le domaine sentimental, dans le domaine du cul, hein, voilà, on dit carrément les choses. Ou alors, il y a quelque chose qui te fait déprimer, tu as demandé de l'aide. Tu as demandé de l'aide, en tout cas cette aide, elle va pouvoir enfin t'aider à t'épanouir dans la vie parce qu'il va y avoir un terrain d'entente, les choses vont enfin aller mieux. Ici, on te parle de manque. Il y a quelque chose qui te manque, le manque avec un H. C'est un homme, c'est un héritage. Oui, oui Sandra, il me manque 1 million. Si seulement quelqu'un pouvait mourir pour au moins 1 million, que oui, hein, non, bon. Habitation, hésitation, enfin voilà, il y a quelque chose. Ici, on te parle d'une amitié dont tu te poses des questions. La carte centrale. La carte centrale, c'est une personne dont tu te poses des questions. Dans le domaine sentimental ou dans le domaine qui te tient à cœur, en tout cas ici, on te dit ne t'inquiète pas, tu vas retrouver lumière, brillance, succès et surtout réponse à toutes tes questions concernant un conflit. Concernant quelque chose qui a été brutal. Ici, on te parle d'un accouchement, on te parle de quelque chose de nouveau, en tout cas de nouveau, mais qui est sur le point quand même, qui est déjà bien entamé. Hein. La carte numéro 2, parce que je t'ai parlé d'accouchement, donc c'est un projet bien... Hein. On te parle de gestation, donc tu vois, ton projet, il est en gestation, là. Quelque chose de nouveau. Vous allez avoir un coup de téléphone. Un coup de téléphone, tu vas pouvoir enfin récolter le fruit de ton travail. Donc, si tu as entrepris des démarches auprès d'un avocat, prud'homme ou que sais-je, auprès de n'importe quoi, ici, on te dit que tu vas recevoir ce coup de téléphone qui va t'annoncer une fin, qui va t'annoncer une renaissance, un renouveau. Hop, avec le trèfle à 4 feuilles. Oui, c'est 4. Hein, tu lis aussi 4 feuilles. Une heureuse coïncidence, je sais pas. Je pense que tu as dû faire les choses quand même, mais en tout cas, voilà, les choses se terminent bien. Oui, tu as commencé par pleurer, mais tu finis par un trèfle à 4 feuilles. Voilà. Tu t'es lancé dans une aventure, tu finis par un miracle. Mais on te dit quand même. La fée conseil te dit quand même de faire attention et de faire le ménage un petit peu dans ta vie. Et les Capricornes, 1, 2 ou 3. Message. On te dit, la vie est malheureusement faite de compromis.
et il faudra en trouver un à ce sujet. J'aime pas les compromis. La réponse est non. Mais profitez pleinement de cette situation pour vous concentrer sur vous et sur vos proches. La dernière. Cela sera dur. Vous devrez vous remettre en question, mais l'issue sera positive. Bon les Capricornes, en tout cas, surtout n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner, et oui, si vous souhaitez me revoir. J'attends vos conseils, hein, s'il vous plaît, si vous avez quelque chose pour mon lapin. Je crois qu'il va refinir de nouveau chez le veto. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.